Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be. Nous sommes toujours à Liège, on est venu à la rencontre d'un jeune artiste, Luka. Luka, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va super bien. Écoute Luka, nous on est venu ici dans ton antre, là où tu crées ta musique, là où tu crées tes sons. Et on va parler un peu de ton actu, on va parler de qui tu es, ce que tu fais. Et puis nous on a eu l'occasion de te découvrir dans un festival aphrodisiaque à Bruxelles. Lors de cet événement, tu es venu, tu as rappé comme jamais, on va dire. Et donc là c'était assez... Tu nous as impressionné. Parce que mon équipe et moi, on t'a vu, on a dit, bah tiens, ça c'est qui ce rappeur-là, comme on dit. Là on a eu l'occasion, parce qu'on connaît ton manager, on sait un peu voilà, comment il fonctionne, comment il passe les motos aussi sur scène avec toi. Surprise, parce que je savais pas qu'il rappait aussi. Mais Luka, jeune artiste liégeois, on sait qu'il y a pas mal d'artistes liégeois qui sont en train d'émerger. On voulait un petit peu savoir un petit peu plus sur toi. Dis-nous un peu qui tu es d'abord. Comme vous l'avez dit, moi je m'appelle Luka, j'ai 21 ans, donc ça fait 3 ans que je me suis mis dans la musique, on va dire. Au début c'était pas vraiment ce que je me voyais faire et j'ai jamais pensé à faire ça. C'est plus avec le temps, les blessures aux fautes, puis les potes, les soirées, on rigolait, on se clashait, puis l'idée est venue de plus en plus dans ma tête. Mais je savais bien que c'était un truc à pas faire, on va dire. Parce que bon, là d'où je viens, les gens, les parents, dire on arrête tout pour se lancer dans la musique d'un coup, c'est chaud. Puis quand j'ai essayé, que j'ai vu que j'étais nul, je me suis dit c'est vraiment chaud. Puis, dans la musique ou bien dans la musique. Dans la musique. Au début c'était catastrophe. Puis faut persévérer, travailler. Puis j'ai fait des bonnes choses sans le faire exprès, on va dire. Puis c'est tombé dans les bonnes oreilles au bon moment. Puis j'ai trouvé mon chemin, on va dire. Donc depuis, c'est tout pour la musique. C'est sérieux depuis 2020, janvier 2020. Et maintenant, on essaye de gravir les échelons et faire de mieux en mieux. Et d'ailleurs, là, on a pu écouter, comme je disais encore, au festival aphrodisiaque. D'ailleurs, je fais un big up à Cédric Billet, un des organisateurs. Comment est-ce que tu t'es retrouvé, on va dire, là, tu nous as expliqué que tu étais suite à des blessures, suite à des petits coups de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, tu as cherché ton chemin. Là, c'était difficile, comme tu dis, mais tu le fais bien, en tout cas. Donc, j'essaie. Maintenant, Luka, la musique, les singles, les sons, tu viens de sortir un EP, Insomniac, avec plusieurs titres dedans. C'est ton premier EP? Non, c'est mon 3e. Il y a eu un été, l'été 2020, je crois. J'ai sorti 3 sons, un petit truc comme ça pour l'été, parce que je voulais un peu changer d'univers, faire un peu danser les gens, être plus dans le soleil. Parce que les musiques que je faisais, les musiques que je pense, c'est des musiques plus mélancoliques, donc j'ai voulu un peu changer. Et ça a été bien perçu. Puis j'ai fait un deuxième EP il y a 1 an, en mars de l'année dernière, le 26. On peut retrouver tout ça sur les réseaux? Tout ça sur les réseaux. Voilà, je vous invite à aller sur Luka VS, parce que là, voilà. LUCVS. Voilà, très important. Et d'aller un peu checker et vous verrez un peu ce qu'il fait. Continue. Donc du coup, il y a eu l'EP Brisé. Et là, c'est un peu l'EP qui a fait ça a changé un peu de step, on m'a pris plus au sérieux. Donc dans cette EP là, c'était plus un thème, la trahison, parce que j'avais vécu des trucs un peu compliqués. Du coup, la trahison dans les relations amicales comme dans les relations amoureuses. Et c'est sous forme de 9 titres, un EP avec des prods différentes, variées et des manières différentes d'aborder les sujets. Et ensuite, 1 an après, on nous voilà avec Insomniac. Insomniac, qui est plus abouti. Voilà. Parce que j'ai écouté les sons, là c'était vraiment, on va dire, là maintenant on est rentré vraiment dans ton univers. Voilà. Donc ça c'était important parce que là, comme tu dis, toi tu es plus dans le côté mélancolique, le rap, tout ce qui est un mélange, pas du hardcore. Non, je suis pas dans ça. Non, mais vraiment mélancolique, avec vraiment une histoire. Voilà. Parce qu'on peut voir dans le clip Cœur Noir, où vraiment là tu es dans une histoire. Donc là, je ne sais pas si ça reflète toujours un peu ta vie privée ou bien des histoires qui te sont arrivées. En gros, ça peut y ressembler. Ça m'est jamais arrivé cette histoire-là. Donc ceux qui savent pas, c'est l'histoire d'une une relation amoureuse. Et en gros, c'est le dernier jour, on va dire, hors de l'hôpital pour la fille, parce qu'elle va mourir. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il s'amuse, mais à la fin, il retombe sur terre. Et en vrai, dans les relations de ce que j'ai vécu, que ce soit en amitié ou avec les femmes, tout est beau jusqu'à ce que le voile tombe. Et là, on se rend compte que c'est pas simple. En vrai, il faut s'accrocher. Et même si des fois tu t'y accroches, tu vas quand même te casser la figure.
Mais au moins, il y a l'espoir. Parce que là, le fait que toi, tu accompagnes dans ce périple-là, ça montre qu'à la fois, on a cette amitié-là, on a cet amour-là, on a des personnes sur qui on peut compter. Ouais, ça, parce que moi, je me considère comme quelqu'un de fidèle, que ça soit en amitié ou avec les filles. Ben, si je m'engage avec quelqu'un, si je dis toi, t'es mon ami ou toi, t'es ma copine, je vais pas lâcher, c'est jusqu'au bout. Ouais. Qu'elle ait plus de cheveux, qu'elle ait plus de jambes, c'est vraiment la personne. Ah, ok. Mais je l'ai compris parce que quand j'ai vu le clip, je me suis dit, j'ai été jusqu'au bout et j'ai vu la trame, l'histoire, et à la fin, je dis, ah, ok. C'est donc ça l'histoire, et donc ça revient bien, ça rejoint ce que tu disais par rapport donc à tes premiers EP que tu avais fait, avec la trahison, avec toutes ces petites choses-là. Insomniac, 6 titres ou 7 titres 6 titres, ouais. 6 titres qu'on peut aller écouter, téléchargement légal sur tous les réseaux, très important. Faut streamer. Et donc, il faut streamer un max. Je vous invite vraiment à aller découvrir cet artiste-là, artiste liégeois. Et tu as cet EP-là, plus abouti. Est-ce qu'il y a des clips qui vont encore arriver? Ouais, bah, par exemple, le 3e son, Itch. Ça va être un clip qu'on va mettre en collaboration avec Itch. Donc, ils vont être présents, ils vont investir dedans, faire leur promotion. Et puis sinon, il y a Nokala, la dernière track. Ce son-là, ben, les gens ont l'air d'apprécier, donc ça monte bien, c'est le premier pour l'instant dans les streams. Du coup, on va mélanger un peu les vidéos du studio. Donc bientôt, donc restez connectés, très important. Et pour les feats, ben, ça dépend si on arrive à s'attraper. Ben, y a pas mal d'artistes sur Liège. Comment est-ce que ça se passe votre relation, parce que je sais que vous donnez fort la force. Je reçois pas mal d'artistes de Liège qui sont là, big up à Liège, qui ont sens, qui encouragent, qui a cet éveil, cette énergie qui se dégage maintenant. Comment toi tu le vis, comment tu le ressens? En gros, moi je suis quelqu'un, quand je suis arrivé dans le rap, on va dire, à Liège, bah, j'ai vu qu'il y avait un tel peut pas blairer un tel est qu'un tel, lui partage pas lui, puis et moi je suis arrivé en mode je connais personne personnellement, je n'ai de soucis avec personne. Moi, je viens de mon petit village, on va dire, donc pas de soucis. Je pouvais voir un tel comme voir l'autre. Donc toi, tu es dans le partage. Ouais, moi, je suis dans le partage. Dès que j'aime bien, je partage. Ouais, dès que j'aime bien, je partage. Je suis les gens, j'aide les gens. C'est très important. Mais bon, quand tu arrives au début, on te donne pas forcément la force. Ouais, non, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est pas grave. Puis au bout d'un moment, ben, y a eu Bakary. Il y a eu Maka, il y a eu Boobs. J'ai vraiment senti qu'ils étaient là pour la ville et il n'y avait pas d'ego. C'est des bonnes personnes. Ah, c'est bien. Et franchement, très important, je les remercie. De rencontre là. Ouais. Et d'ailleurs, avec le travail que tu fais au niveau artistique, au niveau musical, ici nous sommes dans le studio. Là où tu œuvres avec tes acolytes, avec les gars qui te suivent, qui te soutiennent. Les beatmakers. Là maintenant, depuis, tu travailles avec les beatmakers, compositeurs. Ouais, non, moi c'est juste tu écris. Ouais, moi je dis ce que j'aimerais bien, parce que je me connais vraiment pas en instrument ni en prod. Donc je dis avec mes mots, ils arrivent à comprendre. Et de là, quand ça me parle, j'écris. Mais si ça me parle pas, ça peut prendre du temps. Ouais. Non, mais écoute, c'est bien. Mais en tout cas, le travail qui est fait, je vous invite encore une fois à aller découvrir Lucas sur ses réseaux, sur Instagram, streamer fort, donc sur tous les réseaux, téléchargement légal, on rappelle toujours, très important. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que là, il y a une actualité, donc il y a la promo Insomniac, il y a encore d'autres choses. Là, on va envoyer les clips, on va faire la promo, il y aura des festivals sûrement, des showcases, puis on a encore du stock. Parce que bon, je me suis arrêté presque 1 an, là je m'arrête plus, c'est fini. Ah non, là... Non, c'est fini. Parce que les gens croient qu'on dort, ils croient qu'on... Enfin, les gens oublient vite aussi. Ouais, les gens oublient vite. Et moi j'étais frustré, moi j'avais envie de sortir, j'ai appelé mon manager tous les jours. Maintenant c'est reparti, ça repart en force, donc du coup, il y aura pas mal de propositions qui vont arriver. Sûrement les Aphrodisiaques Festival, sûrement d'autres encore, sûrement les médias aussi, là faire un peu le tour, pas mal de choses qui peuvent se préciser pour toi. Maintenant, pour le coup, l'EP Insomniac, toujours dans les bacs, donc allez streamer fort, il est sorti il n'y a pas longtemps avec 6 titres, Cœur Noir, allez voir, très intéressant. Ça aurait pu même faire un court-métrage même avec ça. Ouais, ben moi je suis... En gros, ce clip-là, c'est moi qui l'ai écrit, que moi j'aime bien toucher à tout, genre la cover, c'est moi qui dis je veux ça comme ça, ils l'ont fait. Le clip, j'ai écrit, parce que j'avais regardé un film, c'était Life in a Year.
Genre, c'était le fils de Will Smith, Jaden Smith, tombe amoureux d'une fille qui a le cancer. Et ça m'avait inspiré ça. Et du coup, j'ai un peu mis ça à ma sauce, plus en mode clip, moins film. Voilà, moi j'aime bien écrire des chansons, écrire des films, écrire des histoires. Pourquoi pas à l'avenir, mais voilà, petit à petit. Le clip est très bien fait. Et là, belle inspiration. Donc comme je disais, vraiment on a une trame et voilà, pour ceux qui suivent, qui vont regarder ce clip, qui vont voir, donc pas mal de gens peuvent s'y reconnaître en tout cas, avec tout ce qui se passe en ce moment. Le confinement est terminé, les choses reprennent. Dans les bacs, tu as pas mal de sons encore en réserve qui attendent de sortir. Ils attendent que ça. Voilà, donc bon, on attendra d'abord que Insomniac passe et ensuite on verra pour la suite. Ouais, en général, là, on m'a pas assez vu, là, on va trop me voir, j'espère. J'espère. Là, tu vas vraiment charger les réseaux. Mais sur quel réseau on peut te retrouver, Lucas? Sur Instagram, LUCVS579, donc Snapchat, c'est Lucas Shadi. Donc là, c'est plus compliqué, donc ajouter sur Instagram, c'est pas grave. Voilà, Instagram, YouTube. Lucas, sur Snapchat, TikTok aussi? Ouais, TikTok, donc LUCVS579 aussi, je crois. Ouais. Et sinon, il y a YouTube, LUCVS, et voilà. Bah, tu sais ce qu'on va faire? Allez sur Instagram, allez sur YouTube et allez télécharger fort, streamer et Spotify, les sites de téléchargement légal, très important. Il faut toujours le rappeler, ça donne la force aux artistes. Ça permet streamer, voilà, ça leur permet de bosser, de travailler, de pouvoir faire en sorte que leur travail puisse, voilà, vous reconnaissez leur travail tout simplement et voilà, donner de la force, c'est très important. Et Lucas, écoute, en tout cas, un grand plaisir. Merci à vous. Je suis venu jusqu'à Liège, j'ai vu, j'ai écouté, hein, j'ai vaincu. Mais en tout cas, non, on est très contents, très fiers de voir qu'il y a des artistes qui sont en train de bosser fort ici sur Liège et de continuer à faire émerger la musique belge. Ça, c'est très important. Et nous, on encourage en tout cas avec Scribos.be. Merci beaucoup. Voilà, on donne la force. Merci. Mais nous, on se dit à bientôt. À bientôt, voilà. Et n'oubliez pas, liker, partager. Force à tout le monde, force à tous les artistes. Et nous, on se dit ciao. Ce qu'elle sait qu'en amour, je suis derrière. Même pas pression, c'est sans pression que je les fais flyer.